Namasté, un cours un petit peu différent ce matin. Nous allons faire du Hatha Yoga pour se réénergiser. Donc en fait, on va utiliser les postures, les asanas, pour amener l'énergie au corps. Et on terminera comme d'habitude par un Shavasana pour absorber toute l'énergie après avoir ouvert tous les récepteurs d'énergie, les chakras, à l'aide des postures. Et pour ce faire, on va commencer déjà debout. On ouvre ses pieds, on ouvre ses bras et on va tendre les genoux, les jambes, les bras. On ferme les yeux. Et pendant quelques respirations, on sent comme si on était une étoile de mer. On s'étire. Super, on va relâcher. Et on va venir debout et plusieurs fois on va inspirer, lever les bras et expirer, les rejeter. Vous pliez un peu les genoux en baissant les bras. Rajoutez la respiration. Super. Et une fois qu'on fait bouger comme ça tout ce qui est stagnant dans notre corps, pour poursuivre, on va venir se tapoter comme ça. Super. Et on va venir à l'avant du tapis. Et on va faire des salutations de Hatha Yoga. La première, on va la faire lentement, très lentement même, en décomposé, pour que vous vous habituez. Elle est un peu différente de celle de Vinyasa. Donc à l'inspire, on lève les bras au ciel, la posture du volcan, Urdhvastasana. Et on ouvre un peu plus, on ouvre son cœur. Et à l'expire, on va se pencher vers l'avant. Normalement, tout ça est fluide, un mouvement, une respiration. Là, on va tenir un petit peu. Et on va envoyer le pied droit vers l'arrière, genou au sol. Les mains sur le sol, on regarde vers l'avant, inspirez. On étire bien la colonne vertébrale. Et on va ramener le genou gauche près du genou droit. On place bien ses mains, on plie les coudes. On vient emmener le menton et la poitrine. Ashtangasana. Et on va rouler vers l'avant. Cobra. Et à l'expire, on va venir dans le chien tête en bas. Et on va venir emmener le pied droit entre les mains, genou au sol, on regarde vers l'avant.
deux pieds vers l'avant. Et à l'inspire, on va lever les bras dans le volcan. Et expire les bras le long du corps. Super. On va faire l'autre côté. Inspirez le volcan. Expirez, on se penche vers l'avant. Inspirez, pied gauche. Genou au sol, on regarde vers l'avant. Et on va venir reculer la jambe droite, les deux genoux côte à côte, on plie ses coudes, on emmène le menton et la poitrine sur le tapis, les fesses sont en l'air, on glisse, cobra, et expire, chien tête en bas. On vient emmener le pied gauche entre les mains, genou au sol, on lève, et à l'expire, on ramène les deux pieds vers l'avant. Et inspirez, on lève. Expirez, on descend. On va refaire un mouvement, une respiration de chaque côté. Inspirez le volcan. Expirez, on se penche vers l'avant. Inspirez, pied droit. Expirez, on va épicer un peu plus en venant dans la planche et on descend. Genoux, poitrine et menton. Et on glisse vers l'avant. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied droit, genou au sol. Expirez, on ramène les deux pieds entre les mains. Inspirez. Expirez. Côté gauche, inspirez. Expirez. Inspirez, pied gauche, genou au sol, le volcan. Et on vient dans la planche et on descend. Les genoux, la poitrine et le menton. Et on glisse. Et expirez. Inspirez, pied gauche, genou droit. Expirez. Et inspirez. Expirez. Super. Et on va venir ici ouvrir le pied droit. Rotation extérieure de la jambe droite, légère rotation extérieure de la jambe gauche. On tend les bras, inspirez. Utthita Trikonasana, le triangle. Inspirez, on se redresse. On ferme la jambe droite et on ouvre le pied gauche. Inspirez, allongez. Expirez, allez vers la gauche, triangle. Vous pouvez regarder la main du haut en vous aidant, en tournant le buste un peu plus vers le ciel. Si vous avez mal au cou, continuez à regarder plutôt vers l'avant comme ça. Et à l'inspire, on se redresse et on revient. Parfait. On va venir faire Parshva Konasana. On envoie le pied droit bien loin sur le côté. Et on fait une rotation extérieure de la jambe droite.
va plier son genou droit, on l'éloigne de la hanche, on garde le buste droit. Inspirez et à l'expire, on vient mettre la main sur le sol et le bras gauche le long de l'oreille. Allongez bien la fesse droite vers le talon gauche. Inspirez. On ferme la jambe droite. Rotation extérieure de la jambe gauche. On va plier le genou gauche. Inspirez, allongez le dos et expirez. Allongez la fesse gauche vers le talon droit. Super, à l'inspire, on va se redresser. Les deux pieds parallèles. Et on vient sur le bord du tapis. Parfait. On va venir faire la posture de l'arbre. On va venir mettre le pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. On presse la jambe gauche dans le pied droit et le pied droit dans la jambe gauche. Les mains en prière, fixez un point, contractez le périnée, Mula Bandha. Contractez le ventre, Uddiyana Bandha. Levez les bras vers le ciel si vous le pouvez. Acceptez le fait que la stabilité vient de la mobilité. Et que c'est en corrigeant par millimètre la posture avec son pied qu'on la tient. Et à l'expire, on relâche. On va venir vers l'autre côté. J'ai le sol qui est un petit peu pas plat. Donc je cherche un spot. Super. On engage Uddiyana Bandha. Et Mula Bandha. Et on relâche. Super. On va maintenant passer à des postures assises. On va venir s'asseoir. Et vous allez vous mettre à genoux. Et on va venir déplacer ses fesses vers la droite. Et soit vous ouvrez le pied droit et vous venez le mettre contre le genou. Soit vous savez que vous avez une mobilité de la hanche qui est plus fluide aujourd'hui et vous pouvez venir mettre le pied droit, comme ceci en demi-lotus. Si vous avez le genou complètement levé quand vous faites ça ou que ça vous tire ici, gardez cette posture-là. Elle est super et elle vous permettra de gagner la mobilité. Alors que si vous allez directement tirer là, vous allez vous faire mal et pas vous gagner en mobilité. Il faut aller par étapes. À l'inspire, on va allonger le dos et à l'expire, on va aller vers l'avant, vers la droite, pardon. La main gauche attrape le poignet droit. Et j'en profite pour admirer la beauté des coquelicots derrière moi.
on va retourner la tête vers l'avant. On relâche la pose. Super. Et on va revenir à genoux. On prend une grande inspire et on fait tomber les fesses de l'autre côté. Et vous allez prendre donc la jambe gauche. Soit vous mettez le pied contre le genou, soit vous pouvez venir mettre la jambe en demi-lotus. Et à l'inspire, on allonge, à expire, on twist. Et on va revenir vers l'avant et relâcher. Et on va ici ouvrir la jambe en Parivrtta Sirsasana. Et on va venir mettre l'avant-bras soit sur la cuisse, soit à l'intérieur. Et ouvrir le bras droit vers le ciel. Le pied gauche est fléchi. Et on ouvre. On étire ici tout le côté droit. Et à l'inspire, on se redresse. Et on va fermer la jambe gauche et ouvrir la jambe droite. Super. Et à l'inspire, on va se redresser. On va venir se mettre sur le dos. Et on va venir faire Setu Bandhasana. Le pont. Donc on rapproche les talons des fesses. Et on va lever le bassin. On va entrelacer les mains et on lève. Et expirez, relâchez. On va le refaire encore 2 fois. Pressez les pieds dans le sol, levez les fesses du sol. Expirez, relâchez. Et une dernière fois, inspirez, levez. Expirez, relâchez. Super. Et on va venir simplement
Pour une dizaine de respirations, faire Supta Baddha Konasana. Les plantes de pieds ensemble, les genoux ouverts. Si ça tire à l'intérieur des genoux, mettez un bloc sous chacune des cuisses pour avoir un support. Et vous pouvez rester comme ça pour Shavasana ou bien étirer vos jambes. Et n'oubliez pas, le Shavasana, là on vient de travailler le corps pour ouvrir vos canaux énergétiques. Shavasana, c'est maintenant la posture dans laquelle vous allez recueillir tous les fruits de cette pratique. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause si vous souhaitez faire un Shavasana plus long. Vous allez progressivement reprendre conscience de votre respiration, de chaque inspire et de chaque expire. On va réveiller le corps physique en remuant les orteils et les doigts. On fait glisser les bras par-dessus la tête et on étire de tout son long. On prend une grande inspire par le nez, on expire par la bouche. Et on va ramener les genoux vers la poitrine. Et vous allez rouler d'un côté avec la main du haut. Une fois qu'on est complètement sur le côté en position fétale, on va pousser le sol et on vient s'asseoir.
venir vous frotter les yeux. Et venir poser les mains chaudes sur les yeux. Et vous allez ouvrir les yeux dans vos mains chaudes. Et on va courber la tête en signe de gratitude et remercier son corps d'avoir autorisé la pratique. J'espère que ce cours vous a plu et que vous vous sentez plus énergique, que vous avez senti les énergies se débloquer en vous et que vous vous sentez plus d'attaque. Je vous remercie. Vous pouvez, comme d'habitude, me laisser un like, des commentaires, ce que vous voulez, des suggestions. Je vous recommande toutefois d'aller pratiquer régulièrement en personne, parce que les vidéos, c'est bien, mais avoir un prof en vrai, c'est quand même beaucoup mieux. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Namasté.